La Sûreté du Québec lance l'opération de sensibilisation à la violence aujourd'hui. Signature Innovation, la santé durable se transforme en moteur de développement. Une zone de rencontre neutre rendue nécessaire à Montmagny. Mercredi 27 novembre 2024. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau d'information CMA-TV. À l'initiative de la Sûreté du Québec se tiendra ce mercredi 27 novembre l'opération nationale concertée en matière de prévention de la violence entre partenaires intimes dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes et aux filles. Dans le cadre de l'opération Tendre la main qui se déroule jusqu'au 6 décembre prochain dans de nombreuses régions du Québec, des activités locales et régionales et le port du ruban blanc en forme de V inversé souligneront cette semaine. L'opération Tendre la main coïncide avec les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. À cet effet, partout au Québec et de manière simultanée, les services policiers, les organismes d'aide et les partenaires gouvernementaux s'unissent afin de sensibiliser la population à la violence entre partenaires intimes et faire connaître les ressources, la plus grande opération de prévention en matière de violence entre partenaires intimes au Québec. Pour une troisième année consécutive, ces activités se tiendront principalement à des endroits stratégiques sur le réseau routier, mais certaines se feront sous forme de kiosques ou de patrouilles à pied. Ainsi, dans notre région, une activité se tiendra en avant-midi au dépanneur Arnois de Saint-Pamphile de 9h à 10h30 et en après-midi, les policiers de la Sûreté du Québec seront aux Galeries Montmagny de 13h30 à 15h30. Rappelons que l'an dernier, quelques 200 opérations ont eu lieu et ont connu un très grand succès. Les personnes rencontrées se sont montrées très intéressées et reconnaissantes de pouvoir échanger avec des policiers et des intervenants au sujet de la violence entre partenaires intimes. Ces activités permettent d'envoyer un message fort de mobilisation des acteurs contre la violence entre partenaires intimes. Les personnes victimes et leurs proches peuvent compter sur l'engagement de nos membres pour les accueillir, les soutenir et leur venir en aide. Les activités concertées d'aujourd'hui avec des organisations œuvrant directement auprès des personnes victimes reflètent la complémentarité des expertises et des services disponibles. La Sûreté du Québec remercie tous ses partenaires pour leur précieuse implication, commentait Caroline Girard, lieutenante coordonnatrice de l'équipe dédiée à la lutte contre la violence entre partenaires intimes de la Sûreté du Québec. De son côté, Jocelyne Jolin, directrice générale de SOS Violence conjugale, mentionnait que pour faire une réelle différence dans la lutte à la violence entre partenaires intimes, il faudra qu'une masse critique de gens se positionne clairement et sans équivoque contre ce qui la permet encore dans notre société. Une initiative comme celle de la Sûreté du Québec permet, année après année, de parler directement à des dizaines de milliers de Québécois directement et à des centaines de milliers d'autres à travers les médias. C'est comme ça qu'on fait évoluer une société vers la non-violence. Rappelons que la lutte contre la violence entre partenaires intimes doit être collective pour être efficace. Tisser un filet de sécurité autour des personnes victimes et de leurs enfants permet de leur assurer une meilleure protection et facilite l'accessibilité aux ressources disponibles pour elles. Il suffit d'une seule main tendue pour changer la vie d'une personne victime. La phase 1 de signature innovation de la MRC de Montmagny, axée sur la santé durable, s'avère des plus positives. Le volet projet signature innovation a pour objectif de soutenir la MRC dans le cadre d'un créneau de développement propre à l'ensemble de son territoire, lequel gagnera en importance par la réalisation d'un grand projet d'ensemble. Pour la MRC de Montmagny, cette initiative ambitieuse, démarrée en 2020, a connu un départ plutôt lent, principalement dû à la pandémie, mais a tout de même permis la réalisation d'une trentaine de projets concrets et novateurs, affirmant le leadership régional en matière de santé globale et de développement durable.
C'est près de 950 000 $ provenant du Fonds Région et Ruralité qui ont été engagés depuis le lancement de Signature Innovation, qui correspond au volet 3 du programme découlant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. D'autres projets devraient voir le jour et poursuivre la transformation de notre région, et ce jusqu'en décembre 2025. De plus, chaque dollar investi dans ces initiatives aurait généré, selon la MRC de Montmagny, un retour impressionnant de 7 $ dans le milieu, démontrant l'impact économique et social que cette démarche aurait provoqué. Signature Innovation, levier unique mis à la disposition des MRC par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, permet au territoire de se développer une identité forte, et cohérente autour de projets structurants. Pour la MRC de Montmagny, Signature Innovation s'articule autour de la santé durable, une réponse proactive aux défis socio-économiques et au bien-être global du territoire. Grâce à la Signature Innovation, nous avons redéfini la ruralité comme un espace d'innovation et de mieux-être. Les projets réalisés ont fait l'objet de concertations entre les municipalités afin de doter la région d'infrastructures souhaitées et de qualité. Parfois, d'autres partenaires se sont joints au projet pour s'assurer de bien investir les fonds et répondre aux besoins du milieu, affirme Nancy Labrec, directrice générale. Je m'excuse, mais un petit rhume qui m'affecte. Voilà, alors je m'excuse, on reprend ça. Donc, je disais donc que la concertation entre les municipalités afin de doter la région d'infrastructures souhaitées et de qualité, parfois d'autres partenaires se sont joints au projet pour s'assurer de bien investir les fonds et répondre aux besoins du milieu, a affirmé Mme Labrec, directrice générale de la MRC de Montmagny. Parmi les réalisations marquantes de Signature Innovation, notons le projet de Dôme à Montmagny, le Pump Track à Saint-Fabien-de-Panay, le Skate Park à Saint-Paul-de-Montminy, la nouvelle concentration golf à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, le mur d'escalade à Sainte-Lucie-de-Beauregard et l'acquisition d'un planétarium à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Par la réalisation de ces projets, la MRC de Montmagny souhaite poursuivre sur cette lancée en obtenant l'appui du gouvernement pour un projet pilote d'une deuxième phase de sa démarche, lui permettant, par le fait même, de consolider les acquis et d'élargir l'impact de Signature Innovation à de nouvelles sphères. Nous croyons fermement que l'innovation et la santé durable sont les clés d'un avenir prospère pour notre région. Nous appelons le gouvernement à nous accompagner dans cette nouvelle étape, a conclu Mme Labrec. Une zone de rencontre neutre rendue nécessaire à Montmagny. On vous revient dans quelques instants. Pour votre magasinage des fêtes, rendez-vous chez Bureau Pro Citation à Montmagny. Profitez de cette période de réjouissance pour avoir une petite pensée pour ceux qui passeront un temps des fêtes plus difficile. Bureau Pro Citation vous invite à faire un don au Havre des femmes. Chaque geste compte pour apporter une aide précieuse aux femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Informez-vous auprès de l'équipe de Bureau Pro Citation, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Trouvez les cadeaux parfaits à votre Jean Coutu de Montmagny. L'équipe tient à vous rappeler l'importance, en cette période de rassemblement, d'offrir, de partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là avec nous année après année pour célébrer en beauté. CEMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CEMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CEMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CEMA TV, partout pour vous. Ce jeudi, le Trait d'Union vous invite à cultiver sa santé mentale. Une chronique en compagnie de Mélissa Boilard, directrice du Trait d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale, présentée à CEMA TV. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La ville de Montmagny a dû aménager récemment une zone de rencontre neutre en raison de l'augmentation des transactions en ligne et la multiplication des gardes partagées. En effet, avoir un endroit sécuritaire pour effectuer des échanges est devenu quasiment une nécessité
nécessité. C'est pourquoi une zone de rencontre neutre a été aménagée à Montmagny en partenariat avec la Sûreté du Québec sur le stationnement de la caserne Incendie, nouvellement agrandie au 316 rue des Entrepreneurs, face au poste de la police de la Sûreté du Québec. Les vendeurs et acheteurs ayant conclu une transaction sur un site de vente en ligne peuvent maintenant se donner rendez-vous pour réaliser l'échange de façon sécuritaire. Aussi, les parents séparés pourront, dorénavant, se rejoindre pour échanger la garde de leurs enfants, puisque la zone est accessible gratuitement et en tout temps et clairement identifiée par du marquage au sol et de la signalisation permanente. Soulignons que cette zone de rencontre neutre est dotée de caméras de surveillance qui enregistrent en continu 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et diminuera considérablement le risque de transactions frauduleuses ou des situations houleuses en présence d'enfants. La sécurité de nos citoyens, petits et grands, nous tient à cœur. À nos yeux, il nous apparaissait donc primordial de leur offrir une option sécuritaire pour effectuer des échanges de biens ou d'enfants en garde partagée. Comme elle est située aux abords d'un accès autoroutier, dans un secteur où il y a la présence d'équipes incendie et policières, la zone de rencontre neutre sera sûrement fort appréciée de confier le maire de Montmagny, Marc Lorrain. De son côté, la Sûreté du Québec est fière de s'ajouter aux quelques corps de police ayant déployé l'initiative au Québec jusqu'à maintenant. Nous sommes heureux que ce service soit désormais à la disposition de la population de Montmagny et des environs et souhaitons que les citoyens n'hésitent pas à l'utiliser afin de s'assurer que leurs échanges se déroulent le plus sécuritairement possible, de conclure le sergent Benoît Gallagher, responsable du poste de la MRC de Montmagny pour la Sûreté du Québec. Rappelons que le projet de zone de rencontre neutre est inspiré d'une initiative pan-canadienne afin d'offrir à la population un lieu sous surveillance et sécuritaire pour procéder à des échanges et, ainsi, prévenir les vols et les agressions. D'ailleurs, ce concept existe ailleurs au Canada depuis quelques années, en Colombie-Britannique et en Ontario. Enfin, une soirée festive des traditions du monde aura lieu le vendredi 13 décembre prochain à la salle municipale de Sainte-Hélène-de-Kamouraska pour célébrer la diversité et les fêtes de fin d'année. Cette activité propose un moment de rencontre et de partage autour de 2 temps forts. D'abord, les personnes participantes sont invitées à apporter un plat représentatif de leur culture ou de leurs origines pour environ 4 à 5 personnes pour favoriser un échange culinaire et culturel unique. Par la suite, la soirée sera rythmée par de la musique traditionnelle québécoise en collaboration avec l'École des Trois Maisons ainsi que des sonorités venues d'ailleurs avec le groupe Nat and the Gang. L'événement gratuit et ouvert à tous représente une occasion parfaite pour les nouvelles arrivantes et les nouveaux arrivants au Kamouraska de rencontrer la communauté. Cette soirée des traditions du monde est rendue possible grâce à la participation financière du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration dans le cadre du programme d'appui aux collectivités et du programme Culture et Inclusion du ministère de la Culture et des Communications du Québec, également la MRC de Kamouraska, Projection 1635, Place aux jeunes Kamouraska, le Centre Femmes La Passerelle du Kamouraska, l'École des Trois Maisons et Mission Inclusion. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 418 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, les seniors de la Pocatière du circuit senior KTB étaient en action pour 2 parties la fin de semaine dernière et ont récolté 4 points pour terminer en première position du classement général après 4 matchs. Pour le premier affrontement du Centre Bombardier ou au Centre Bombardier, les seniors recevaient la visite des Prédateurs du Témis, invaincus cette saison, et la Pocatière a signé sa première victoire de la fin de semaine par la marque de 3-2 en prolongation.
Le lendemain, les seigneurs de la Pocatière se rendaient à Saint-François du Nouveau-Brunswick pour y affronter les Panthères du Haut-Madawaska et se sont repartis avec une victoire de 7-2. Voilà ce qui complète notre bulletin de nouvelles avec un peu de difficulté. Donc, c'est tout pour l'instant. Dans un moment, les prévisions de la météo. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à notre antenne. Pour joindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. La météo, une présentation du restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. Le restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. C'est la place pour déguster un délicieux repas dans notre magnifique salle à manger ou sur le pouce à notre casse-croûte. Rue Saint-Louis ou par livraison, le restaurant à la Rive ou restaurantalarive.com. Alors, à la météo, on a été peut-être plus chanceux que d'autres parce que dans la Beauce, là, il semblerait qu'on ait connu quand même de bonnes précipitations. Les conditions des routes étaient difficiles hier dans ce coin du Québec. Nous, on était peut-être un peu plus chanceux. C'était une pluie gelée là, qui voulait se transformer en neige, mais qui a continué à tomber en pluie. C'est encore la même chose. C'est vraiment des journées là, typiques de la fin du mois de novembre. Donc, si on regarde l'image satellite pour ce matin, ben voilà, c'est cette dépression qui nous atteint, qui devrait nous quitter en fin de journée. Il y a un autre important système là, qui s'en vient vendredi qu'on devra surveiller. Alors, vous voyez qu'il y a encore sur l'image radar des zones de pluie là, qui se poursuivront une partie de la journée. Donc, en résumé, pour ce mercredi du 27 novembre, on nous prévoit du temps nuageux, des averses de neige qui cesseront tard en après-midi. Nuageux par la suite, accumulation de 2 cm par endroit. Des vents du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 50, température stable à près de 2 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, 40 de probabilité d'averses de neige au cours de la nuit. Des vents du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 50, température stable à près de plus 2. Pour demain jeudi, du temps généralement nuageux, température stable à 3 degrés. Pour vendredi, c'est du temps nuageux, maximum de 2 degrés, mais là, on dit nuageux, mais il y a un système là, qu'on surveille, mais on ne sait pas quelle direction ce système prendra, donc c'est à surveiller pour vendredi. Mais pour samedi et pour la fin de semaine, là, c'est un dégagement qui s'amorce avec du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux, avec 1 degré comme maximum. C'est exactement une photocopie pour dimanche, du soleil, des nuages, avec un maximum de -1. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de -2 le jour, -10 la nuit, donc on est bien au-dessus des normales de saison. Le soleil s'est levé à 7h03 ce matin et se couchera à 15h57. Il fait actuellement 2 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 18 km/h. L'humidité est à 92 % et la pression barométrique est à 100,7 kPa. Maintenant, pour le bateau qui fait la navette entre Montmagny et l'île aux Grues, donc les départs pour aujourd'hui de l'île aux Grues, midi 15, 14h15 et 15h45. Et les départs de Montmagny s'effectueront à 13h, 15h et 16h30. Donc, ça demeure nuageux et des températures un peu au-dessus des normales de saison. Maintenant, pour le menu de cette émission du 27 novembre, dans quelques instants, il y aura la chronique culturelle en compagnie de Cynthia Lamontagne des Arts de la Seine. Et c'est une entrevue qu'on vous présente avec François Diguet, qui est ambassadeur du projet de plan de protection des sources d'eau potable. On parle entre autres du lac Trois-Saumons. C'est très intéressant comme entrevue. Et il est également conseiller municipal à Saint-Aubert. Et bien sûr, on parlera à la fin de l'émission d'actualité. Voilà, c'est le menu qu'on vous propose pour ce mercredi 27 novembre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.